Bonjour. Cette troisième transversale porte le nom de « Mes quartiers d'orange ». Alors, la situation, le contexte pour ces propos de ce matin, c'est lorsque tout va mal, lorsque le bateau menace de couler, lorsque le cœur cogne trop fort, lorsque, comme certains disent, je suis au bout de ma vie, lorsque le bilan est délétère, lorsque je sens plus mes ressources, lorsque rien ne se passe comme j'avais prévu, lorsqu'il y a découragement, deuil, douleur, dépression quelquefois. Alors la question c'est, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? La première réponse c'est d'abord ne pas me poser la question de quoi j'ai envie, parce que c'est rien, c'est juste dormir, mourir, ne plus sentir. Donc par quoi remplacer cette question aussi très menaçante? C'est de quoi ai-je besoin? De toute façon très arbitraire, très personnelle. Donc j'ai d'abord créé ce que j'appelle le plan Orsec, c'est la discipline de mettre sur un papier, sur un Bristol, les 10 comportements, les 10 ressources que je peux avoir très personnellement, pour avoir juste le jour où j'ai envie de remettre la tête sur l'oreiller, le travail d'aller récupérer ce Bristol et de lire ce que je fais. Boire telle chose, manger telle chose, appeler telle copine, faire telle chose. Et déjà là, je vais peut-être effectivement trouver l'énergie de sortir la tête hors de l'eau. Ce matin, j'avais le projet un petit peu plus ambitieux, avec mes quartiers d'orange, de proposer 4 pistes. Ce qui est commun dans ces pistes, c'est que ça a à voir avec les besoins, ça a à voir avec nos ressources personnelles et ça a à voir surtout avec l'exigence d'avoir des permissions, de nous donner des permissions et surtout d'être dans un minimum de satisfaction qui pourrait remettre du carburant dans la machine. Alors ces 4 quartiers d'orange, c'est nature, culture, confiture et couture. Pour chacune de ces ressources, je vais donner quelques mots, je vais dire en quoi elles me semblent être donc des sources de réconfort, d'énergie et de satisfaction. Et pour chacune de ces options, je vais aussi me donner quelques alliés. Et ce seront des lectures ou ce seront des auteurs, toutes ces personnes à solliciter d'urgence lorsque nous sommes au milieu de l'océan, avec un bateau peut-être, mais sans rame du tout. Voilà, donc c'est vraiment situation de grande détresse, et c'est à ce moment-là que nous avons besoin d'avoir quelques pépites d'options, d'idées, d'amis aussi, et notamment de certains auteurs. Quand je parle de nature, le contraire donc de nature, ce serait anesthésie, ce serait prison, donc c'est sans doute pour ça aussi que j'ai parlé d'orange. Quelle est cette prison intérieure? Ce serait la routine, ce serait donc l'enfermement dans un milieu où je ne peux ni respirer, ni regarder, ni être nourri de la lumière, du soleil et de la nature. Alors bien sûr je parle de nature au sens vert du terme, mais dans cette rubrique nature, je parle évidemment de la ressource aussi de nos relations avec les animaux. Et ça, je vois que même si je ne suis pas très pratiquante, je vois la ressource immédiate d'avoir un animal de compagnie, un animal même sauvage, d'avoir cette ressource aussi d'identification à ces amis qui ne sont pas autant contraints que nous, quelquefois, donc par la culture, le système, etc. Donc, nature au sens de moins de contraintes, moins d'obligations, et moins d'enfermement. Là, je vais avoir effectivement des verbes comme être dehors, marcher, quelquefois méditer, ça veut dire respirer, ça veut dire sentir aussi. Voilà, en fait, c'est surtout sentir et ressentir, bouger, changer, voilà, et me nourrir de tous les sens aussi. Respirer, ça veut dire aussi l'odorat, la vue, toutes ces choses qui vont nous faire du bien. Là aussi, c'est une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre culture. Où en sommes-nous par rapport à culture, permaculture et d'autres choses? C'est lire des livres à ce sujet, bien sûr. Et puis, c'est appartenir à ces groupes de réflexion sur la protection de la nature, la protection des animaux, la protection des humains que nous sommes. Alors, pour asseoir mes propos, j'ai trouvé quelques auteurs. Alors bien sûr les grands classiques qui sont Sylvain Tesson,
avec mes deux chouchous, qui est bien sûr Petit traité sur l'immensité du monde, qui nous permet de sortir des livres de contes et d'être dans un autre type de réflexion sur le monde que nous habitons. Et puis un autre que j'ai choisi au hasard dans la quinzaine de livres qu'il a rédigés, c'est Éloge de l'énergie vagabonde. Évidemment, il y avait le mot énergie auquel je n'ai pas résisté longtemps. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé cette dernière année, c'est un autre auteur dans lequel j'ai plongé avec beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il écrit. C'est David Le Breton, avec deux livres qui sont presque avec le même titre, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, et puis Marcher, éloge des chemins et de la lenteur. Voilà, à lire absolument chez donc l'éditeur, c'est Métayer. Et puis une autre découverte que j'ai faite cette année, toujours à propos de nature, c'est un livre de Lucie Azéma, chez Flammarion, qui sont Les femmes aussi sont du voyage, et le sous-titre c'est L'émancipation par le départ, avec des témoignages, avec des illustrations, avec des récits qui nous donnent envie, qui nous donnent des fourmis dans les jambes, et qui nous donnent aussi de trouver cette liberté en bougeant et en faisant des voyages, quelle qu'en soit la forme bien sûr et la teneur. Voilà pour nature. Je vous renvoie bien sûr à toutes les autres littératures à ce sujet, bien sûr Alexandra Davinel, enfin toutes ces personnes qui ont eu des audaces de partir et de découvrir une forme d'émancipation, de liberté, de maturité aussi, grâce au choix de parcourir des chemins, qu'ils soient autour de la maison ou un peu plus loin à l'autre bout du monde. Voilà pour nature. C'était aussi, j'ai oublié de dire, à mon rythme, tout ça. Quoi que je fasse, c'est à mon rythme de mammifère et d'animal sauvage ou domestiqué. Le deuxième quartier d'Orange, c'est la culture. Alors, culture, c'est pour lutter effectivement tout ce qui serait déjà connu, déjà vu, déjà traité, quelque chose qui nous fait ronronner. Et la culture, pour moi, c'est d'abord aller à la rencontre de ceux qui pensent autrement. C'est donc poser des questions, trouver quelquefois des réponses. Mais c'est surtout ma façon d'être dans cette culture, c'est rencontrer d'autres personnes, même dans la solitude de ma prison relative, c'est découvrir d'autres options pour réfléchir, penser, changer d'idée, changer de position, changer de cadre de référence. Et le mot que je garderai ici, c'est celui de la surprise. Voilà, et pour moi, cette surprise au quotidien, cette surprise par tout ce que je vais découvrir, c'est le meilleur carburant que je puisse trouver, évidemment, sur ma route. Alors, j'ai fait une petite sélection de livres là, qui serait, alors j'ai trouvé bien sûr un Michel Dumurger sur la fabrique du crétin digital, avec une connexion évidemment avec la nature, et voilà, c'est un livre à lire absolument et à garder dans votre bibliothèque. Un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est pour Maxime Rovéré, je crois que ça se prononce comme ça, L'école de la vie, avec le sous-titre Apprendre ou enseigner, c'est explorer ses propres brèches. Donc déjà, c'est une façon de faire des liens entre les failles, les échecs, le sentiment d'abandon et tout ça, et une façon d'explorer la vie et de trouver ses propres ressources. Vraiment un homme tout à fait exceptionnel dans sa confiance. Ensuite, j'ai retrouvé aussi un livre qui s'appelle Rester en vie, de Matt Haig, là aussi avec des petits chapitres tout courts qui sont pleins d'humour et qui nous disent hop là, plutôt que bof. Alors, deux grands classiques que j'ai aimés, c'est celui de Lydia Flem qui s'appelle Comment j'ai vidé la maison de mes parents. Et là, ça a à voir aussi avec les héritages que j'ai reçus et la façon dont je vais trier, vider, me séparer, puis aussi conserver et célébrer les cadeaux que j'ai reçus. À lire absolument. Et puis, bien sûr, un autre grand classique, mais j'ai à cœur de donner les classiques parce que souvent nous les oublions, c'est celui de Guillemette de Sérigné, qui est Tous les dragons de notre vie. Chronique du bord du gouffre, ça veut dire quand nous sommes effectivement dans cette grande détresse, eh bien, il y a quelques dizaines de témoignages, en général c'est 3, 4, 5 pages, et chaque fois c'est l'expérience de quelqu'un qui a traversé le feu, traversé l'océan, traversé la douleur, traversé le deuil, et
qui peut nous être quelqu'un sur le chemin, qui nous tend la main pour nous aider aussi à franchir ces déserts personnels. Voilà, Guillemette de Sérigné. Et puis je me suis dit que dans culture, je n'allais pas faire l'impasse sur ces romans, ces livres qui nous embarquent, qui nous font rêver et qui nous font regretter d'avancer si vite et regretter qu'il n'y ait plus que 10 pages, 3 pages, 1 page, tellement nous avions débarqué donc sur une autre planète avec d'autres personnages. Alors il y a toute la série de Marie Sizun, chez Arléa. Alors il y a les nouvelles, j'ai pris donc Les Sœurs aux yeux bleus qui est l'avant-dernier, et donc méfiez-vous de l'addiction au style de Marie Sizun, qui sont juste une façon d'être dans la douceur du roman, du vrai roman. Et puis, bon, puisque je parlais de romans, je m'aperçois que mes auteurs sont essentiellement féminins. Il y a bien sûr tout Nancy Huston et tout Alice Vernet. Mais là, je vous laisse aller à la bibliothèque et dévaliser votre bibliothèque ou bien votre libraire. Voilà pour culture. Là, on va être dans une autre façon d'aiguiser notre curiosité. Alors, qu'en est-il pour la confiture? Ça sera bien sûr de la curiosité, mais ça sera surtout là le mot saveur, douceur, plaisir, à la fois bien sûr du corps, pour le corps, avec le sucre bien sûr, avec les confitures bien sûr, mais aussi douceur pour l'âme, douceur pour la tête, douceur pour tous nos bleus à l'âme. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai fait aussi une petite sélection. Mais ce sur quoi j'insisterai pour confiture, parce que j'insiste sur saveur et douceur, c'est des permissions et beaucoup d'indulgence, même si nous avons été un peu dans un abus de consommation, un abus de chimie, un abus d'autre chose. C'est juste savoir que la priorité, c'est traverser le désert et nous donner ce dont nous avons le plus besoin à ce moment-là, et notamment cette bienveillance pour nous-mêmes, et ce que j'appelais l'indulgence. Alors, dans confiture, bien sûr, il y a au sens propre ces douceurs de l'alimentation. Quelquefois, je mets là aussi la douceur de sieste, de moments de farniente, de moments juste au soleil. Tout ça, c'est aussi saveur et douceur. Et puis, il y a aussi sur le versant de comment prendre soin de ma santé, de ma tête, de tout ça. Donc, il y a le premier additif, c'est celui de l'humour. Alors, j'ai fait une petite sélection de ce à quoi je ne résiste pas. Alors, j'ai mis bien sûr toute la littérature de Jean-Louis Fournier. Donc, c'était Mon dernier cheveu noir, avec quelques conseils aux anciens jeunes, Histoire pour distraire ma psy, évidemment ça. Et puis ensuite, j'espère que vous avez déjà découvert, toujours de Jean-Louis Fournier, la grammaire impertinente, grammaire française impertinente. Il y a aussi les mathématiques impertinentes. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants avec lesquels faire des devoirs de vacances, c'est juste, vous allez vous-même plonger, parce que c'est plein de cet humour irrésistible, avec un peu d'insolence, avec des petits pas de côté, et avec la façon de convaincre nos écoliers d'apprendre la grammaire. Mais sans du tout contrainte ou une séduction ou du chantage, on est juste là dans embarquer aussi avec cet auteur irrésistible. Bien sûr, j'ai redécouvert à la faveur du confinement Bernard Pivot, et notamment avec ce livre qui est Oui, mais quelle est la question? Ça, si vous commencez le soir, vous pouvez être sûr de ne pas arriver à fermer le livre avant le matin. Voilà. Ensuite, deux auteurs aussi pleins d'humour pour encore une fois adoucir notre vie. C'est Jean-Louis Chifflet. Alors j'ai pris les deux. C'est Si irrésistible. Donc 2 siècles d'humour anglo-saxon et toujours plus d'humour anglo-saxon. Également là, un moment de distraction pour détourner le regard de toutes nos plaies, de tous nos deuils, de toutes nos contrariétés. Et puis bien sûr, il y a la chimie, je dis bien les médicaments qui nous font quand même traverser la nuit sans qu'elle soit associée à une solitude glacée, et donc j'aurais rien contre. Et puis j'ai vu aussi que c'était à la fois un peu surtout dans mes 4 quartiers d'Orange, c'est tous ces livres très divers. Là j'ai pris la Bible Larousse des secrets des grands-mères,
2000 recettes, là vous avez quoi faire quelques nuits, et des tours de main. Donc là aussi, on ouvre le livre un peu innocemment, en se disant tiens je vais regarder juste une chose, et puis évidemment c'est comme les dictionnaires Larousse, et on n'en sort pas, et c'est très bien aussi, ça va apporter un peu de pépites, de créativité, l'envie d'en savoir davantage, de feuilleter, de refeuilleter. Donc j'en ai plusieurs, et c'est celle que j'ai, donc Larousse. Et puis ici, à la fois, ça fera le pont entre culture et confiture, c'est d'en profiter pour trouver d'autres pratiques. Ça peut être les huiles essentielles, ça peut être l'homéopathie, et celui-ci, c'est celui que j'aime pratiquer. Donc l'homéopathie, principe et traitement, une encyclopédie pratique, voilà, à voir. Donc c'était la sélection Reader's Digest. C'est aussi quelque chose dans quoi on peut plonger, et puis on va trouver des portraits robots, et puis on va se reconnaître, on va voir, ah mais ça j'avais pas vu, et qu'est-ce que c'est que Nux vomica, est-ce que vraiment c'est de tel produit, de la noix vomitive, est-ce que je prends de l'arsenic, qu'est-ce que c'est. Donc là aussi, c'est faire pétiller nos neurones, et puis apprendre des choses qui seraient des options alternatives à la chimie, même si évidemment je suis favorable à tout ça. Voilà. De même que ce que j'ai pas pensé à dire, la passerelle entre nature et culture, ce sont les audiolivres, ce sont les documentaires, notamment ceux qui sont aujourd'hui donc très multipliés sur nos écrans, et notamment ceux de Marie-Martine Robin, qui parlent évidemment de cette révolution de l'écologie et toutes ces choses-là. Voilà pour confiture. Et je vais terminer avec donc couture. Alors couture, là, alors qu'on avait curiosité, alors qu'on avait saveur, qu'on avait donc sensibilité hein, dans la nature, là je vais avoir quelque chose qui a à voir avec le plaisir immense de maîtriser, de fabriquer. Donc là, on régresse bien sûr à 2 ans, quand on voulait faire seul, quand on voulait découper, apprendre à crayonner, apprendre à servir des ciseaux à bourron. Et là, c'est quelque chose aussi qui est une vraie douceur pour nous dans notre façon d'être au monde. Donc c'est tricoter, coudre bien sûr, découper, monter un livre, un album de photos et le recréer, c'est faire des photos. Et le mérite de couture, c'est que c'est rapide, enfin plus ou moins, mais c'est par rapport à nos professions où il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir les effets. Là, même si la couture prend quelques jours, la cuisine va me permettre aussi d'être satisfaite tout de suite, d'avoir confectionné quelque chose qui va régaler ceux qui m'entourent. Donc il y a, c'est à l'opposé de vouloir tout contrôler, mais c'est la maîtriser, se tromper, et c'est pas dramatique, c'est faire des expériences, c'est voilà, c'est découper et être dans quelque chose qui nous fait regagner quelques pépites de puissance. C'est créer au sens de éviter d'être dans l'impuissance de rien pouvoir maîtriser par ailleurs. Alors, comme associé, comme allié, j'ai un livre que je recommande beaucoup, c'est celui de John Perry, La procrastination, l'art de reporter au lendemain, ce qui me permet de glisser évidemment dans cette transversale que la procrastination est une vertu incroyablement puissante, et que simplement pour la pratiquer, il faut la reconnaître, et il faut surtout éviter d'être poreux au stress de ceux qui sont gênés autour de nous et qui ne sont pas autant chanceux d'avoir ce talent. Et puis évidemment, là je remets Jean-Louis Servan-Schreiber avec le premier livre qui est L'Art du temps, mais depuis il en a recréé beaucoup d'autres, et chaque fois c'est une lecture indispensable l'été, où ça nous permet de prendre du recul, de réfléchir à nos priorités, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, donc dans cette fabrique du quotidien, et dans cette perspective et cette faculté de nous adapter ou d'anticiper sur la vie future. Voilà pour tout Jean-Louis Servan-Schreiber. Et puis j'ai un autre auteur à recommander, qui est Pierre-Michel Bertrand. J'ai 2 livres de lui, j'ai prêté celui donc le titre c'était Histoire des gauchers. Alors là c'est Nouveau dictionnaire des gauchers. Ils ont des vertus incroyables, c'est-à-dire que de même que gaucher c'était un mot qui était un petit peu connoté, autant là vous allez être jaloux très peu de temps après le début de cette lecture de tous ceux qui ont cette aptitude de gaucher, avec bien sûr
quelque chose qui peut être gênant, mais leur façon de penser, leur façon d'être au monde, leur façon d'agir, leur façon de jouer au tennis et tout ça est quand même quelque chose à réhabiliter. Et puis j'ai un autre auteur dont j'ai pas retrouvé l'exemplaire chez moi, mais c'est celui du don de dyslexie. Vous voyez toutes ces choses-là à propos d'agir, etc., de Harris Davis, et qui est un auteur dont je pense que le livre est épuisé, mais qui vaut vraiment la peine. Et j'ai eu plusieurs personnes à qui j'avais recommandé ce livre qui se sont réappropriées aussi cette faculté d'être à l'aise, plus à l'aise dans notre monde, qu'il soit matériel, qu'il soit humain, qu'il soit symbolique, et voilà. Voilà ce que je voulais partager pour pour être solidaires dans les traversées du désert ou dans ces moments d'emprisonnement intérieur avec mes quartiers d'orange. À bientôt pour d'autres pistes.